Bonjour, je suis de retour pour une critique de livres de japonais. Aujourd'hui, je vais parler des fameux Minna no Nihongo. Je vais parler des deux premiers tomes qui s'appellent donc Minna no Nihongo Shokyu Ichi Honsatsu et Minna no Nihongo Shokyu ni Honsatsu, qui sont les manuels qu'on utilise typiquement en fac de japonais en première année. Je les avais achetés pour la fac quand j'y suis rentrée en septembre 2014. Alors déjà, comme vous pouvez voir, j'ai enlevé la couverture qui était sur le deuxième tome. Ce tome-là est bleu et c'est les anciennes éditions. Il y a des nouvelles éditions qui sont toutes blanches avec de la couleur rouge et de la couleur bleue pour le premier tome et le deuxième. Certains de mes camarades de classe avaient l'édition la plus récente, donc j'ai pu regarder un peu les différences. C'est assez minime, la structure est la même, c'est juste qu'il y a certaines phrases d'exemple qui sont pas les mêmes selon les éditions et du coup ça c'était pas très pratique pour leur cours, vu que les profs utilisaient l'ancienne édition. Et à part ça, il y a aussi dans l'édition la plus récente un CD audio qui est plutôt pratique parce qu'il y a des exercices audio et dans l'ancienne édition on est obligé de télécharger les fichiers audio plutôt que de pouvoir les écouter directement sur un lecteur CD. Donc ça c'est un bon point pour la nouvelle édition. Alors d'abord je vais parler de la structure d'un chapitre. En tout dans le premier tome il y a 25 chapitres et dans le deuxième il y en a 25 aussi, donc on arrive à 50 chapitres pour les deux tomes. Un chapitre se présente de la manière suivante. D'abord, il y a les bunkei, qui sont des phrases d'exemple, en général 3 ou 4, sur les points de grammaire abordés dans le chapitre. Ensuite, il y a les reibun, qui sont aussi des phrases d'exemple, mais avec un tout petit peu plus de contexte, où en général, c'est des questions-réponses entre deux interlocuteurs. Puis, dans la page suivante, il y a un kaiwa, c'est-à-dire une scénette, qui va avec un enregistrement audio que du coup, je n'ai pas dans l'édition que j'ai. Donc très pratique. Il y a même des super vidéos super bien jouées. Tous ceux qui ont étudié avec le Minna no Nihongo se souviendront par exemple de Santos 1 parce que c'est des scénettes qui ont été filmées visiblement dans les années 90 et qui sont terriblement mal jouées, mais elles sont drôles et le japonais est bon dedans donc elles peuvent toujours servir. Au moins on se souvient de ce qui se passe dedans vu que c'est très ridicule. Ça peut être par exemple Madame Santos qui va vouloir retirer de l'argent dans un distributeur automatique et qui ne comprend pas et qui demande à un employé de la banque de lui expliquer. C'est à chaque fois des scènes qui peuvent avoir lieu en vrai. Ce qui, pour ça, est vraiment utile quand on est au Japon. Je ne suis jamais allée au Japon, donc je ne peux pas vous dire si les scènes avec Santos-san m'ont servi. Mais en tout cas, probablement que je ne serais pas si perdue que ça quand je voudrais retirer de l'argent à un distributeur automatique, justement parce que j'ai étudié la scène en cours. Après cette scénette, on a des exercices de conjugaison, des exercices où il faut compléter des phrases, des exercices où il faut décrire ce qu'il y a sur une image par exemple. Le gros problème que j'ai avec tous ces exercices, c'est qu'il n'y a pas de consigne, il n'y a rien qui explique ce qu'on doit faire. La seule et unique consigne qu'il y a, c'est suivre l'exemple. Et donc, par déduction, il est très très facile d'avoir bon à ces exercices sans rien comprendre de ce qu'on fait. Ça m'est arrivé plusieurs fois quand j'avais oublié de faire les exercices et qu'on les corrigeait en cours, de les faire sur le tas et de pas me souvenir du tout après sur quoi portaient les exercices. C'est bien qu'il y ait des exercices, mais le format qu'ils ont est mauvais. Il y a la correction des exercices dans un livret détachable à la fin du manuel, donc pour ça c'est très très bien. Malheureusement, il n'y a absolument aucune explication avec, donc si on fait des erreurs qu'on ne comprend pas, il faut demander à son prof. Forcément, il n'y a pas d'autre solution. Après tous ces exercices de grammaire, il y a des exercices de compréhension orale qu'il faut faire du coup avec les enregistrements. Pour cela aussi, il y a des corrections dans les livres détachables. Et puis juste après cela, il y a des exercices de lecture avec des tout petits textes, qui sont plutôt pas mal d'ailleurs. Tous les quelques chapitres, il y a une grande évaluation qui permet d'évaluer tout ce dont on a appris pour les 4 ou 5 derniers chapitres. Sinon, pour les autres bons points des manuels Minna no Nihongo, c'est qu'il n'y a absolument aucun romaji, il n'y a même aucun anglais en fait, parce que c'est un livre qui est complètement en japonais. Ce qui m'amène à un mauvais point, juste ces deux tomes ne sont pas exploitables en autodidacte. Tout simplement parce qu'il n'y a aucune explication dedans. Et ça sert juste de support de cours. Et si vous voulez travailler avec le Minna no Nihongo tout seul, il va falloir acheter un autre tome que j'avais acheté qui m'a servi à rien, donc je l'ai revendu, qui s'appelle Explications et notes grammaticales, où il y a un tome de ce genre dans toutes les langues. Et je trouve que c'est une très mauvaise chose parce que les tomes coûtent environ 35 € chacun, donc ça double la somme que vous avez à payer pour un manuel.
Ce qui, dans mon cas, j'ai pas 70 € à mettre dans un manuel de japonais. J'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Heureusement, si jamais vous avez des cours de japonais dans lesquels vous utilisez les Mina no Nihongo, normalement, vous n'aurez pas du tout besoin d'acheter les notes grammaticales parce que votre professeur s'occupera de faire les explications. Sur la forme, maintenant, l'un des bons points, c'est que la couverture est de très bonne qualité. Il y a je sais pas comment ça s'appelle, une double couverture quand on l'achète autour qu'on peut enlever. Ce que j'ai fait pour le deuxième tome et pas pour le premier. Et puis aussi, le papier est de bonne qualité. En 2 ans d'utilisation, j'ai eu aucun problème de déchirure de page ou quoi que ce soit. C'est un détail, mais je trouve ça très pratique. Il y a beaucoup d'espace autour du texte, de manière générale. Du coup, c'est très pratique pour annoter. Une chose par contre que j'ai pas très bien compris, c'est l'ordre dans lequel ils introduisent les kanji. Le kanji pour watashi, qui est quand même extrêmement utile, on le voit pas du tout dans les 2 premiers tomes. Je comprends pas pourquoi et je trouve ça un peu dommage. Mais sinon, de manière générale, les kanji sont représentés sans trop en avoir, donc ça fait pas trop peur non plus. Il y a systématiquement les furigana, ce qui peut être un mauvais point pour certains, moi j'ai pas de problème avec. Ceux pour lesquels c'est un mauvais point, c'est les gens qui ont la flemme d'apprendre leur kanji et qui se basent un peu trop sur les furigana, où c'est vrai que pour ça c'est pas terrible. Donc voilà ma critique des 2 premiers tomes du Mina no Nihongo. C'est un manuel pratique qui fonctionne très bien pour les cours de japonais avec un prof, qui n'est pas du tout fait pour les autodidactes et je vous le déconseille si jamais vous voulez apprendre le japonais tout seul. Et il faut bien prendre en compte qu'il coûte assez cher puisque chaque tome coûte 35 €, multiplié par 2 si jamais vous voulez avoir les explications en français. C'est un investissement qui n'est pas forcément nécessaire et il faut bien définir ce que vous voulez en faire. L'apprentissage des nouveaux points de grammaire dans ce livre est très lent, donc c'est bien, c'est progressif. Il n'y a jamais trop d'informations. Et puis il y a des points de culture qui sont abordés qui sont très utiles. Donc malgré le fait qu'il soit cher et malgré le fait qu'il soit très difficile à utiliser en autodidacte, il a quand même des qualités qu'on ne peut pas lui enlever. Ça sera tout pour cette critique de livre. Merci d'avoir regardé et je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye bye!